Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste, coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons en ce début septembre pour parler de ce qu'il s'est passé du côté de Splan au mois d'août 2024. Et tout d'abord, le droit de suite, Juliette, qui nous emmène ce mois-ci dans le Nord Finistère, dans les porcheries hors sol mises en lumière par vos enquêtes. Deux journalistes de la revue Invendable ont voulu aller à la rencontre des éleveurs pour les interroger sur leur rapport aux médias, mais l'accueil n'a pas été toujours très bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, en effet, c'est une sacrée histoire même. En fait, il s'agit des journalistes Louis Borel et Léo Thomas qui nous avaient contactés dans le cadre de leur Tour de France pour ce nouveau numéro de la revue Invendable. Et en fait, ils ont souhaité se mettre dans les pas de Splan. Ils étaient bien décidés à aller rencontrer les propriétaires de quelques-unes des plus grandes porcheries du Léon, donc dans le Nord Finistère. Alors, ils ont commencé par aller voir dans une porcherie à Plouvorne où un salarié était content de les accueillir. Mais ils ont assez vite déchanté. Quand ils s'apprêtaient à regagner leur voiture, le patron a débarqué pour les mettre dehors et obligé à effacer les photos qu'ils avaient prises. Ils n'ont pas eu plus de chance du côté de Landunvez où ils cherchaient à contacter Philippe Bizien, qui est donc propriétaire de la porcherie à Velvor et président de l'interprofession nationale du porc. Les salariés étaient apparemment prévenus qu'une voiture de journaliste rôdait dans les parages. Et l'histoire n'est pas finie, puisque quand ils pensaient être repartis, voilà que le téléphone sonne, Juliette, un numéro masqué qui leur laisse un message. Alors oui, la gendarmerie, soi-disant, qui les somme de détailler leur motivation. Alors lorsque les deux journalistes décident de décrocher, le gendarme a pourtant refusé de décliner son numéro de matricule. Et l'homme au bout du fil savait par contre lister tous les élevages où Léo et Louis s'étaient rendus. Donc Louis, quand il nous raconte l'histoire, il nous a dit que ça nous a vraiment atterrés. Au 4e appel, on n'a plus répondu. On pense qu'un éleveur essaye de nous intimider. Les deux journalistes finissent finalement par trouver que le numéro appelant correspond à celui de la gendarmerie de Landivisiau. Ce témoignage sur encore une nouvelle entrave à la liberté d'informer, c'est à retrouver sur le site splan.org. Également, dans l'actualité de ce mois d'août à Splan, on s'arrête un peu plus longtemps sur la presse agricole avec cette question. Cette presse reproduit-elle en France un discours dominant ? Alors c'est effectivement la question que s'est posée Prune Catoire dans le cadre de ses travaux en sciences politiques qui s'intitule très exactement « Entre les professionnels, le professionnalisme et la profession, la presse agricole sous contrainte ». Il faut préciser que ces travaux ont également été publiés sous forme de livres. Et alors, ce que Prune a pu observer en étudiant les titres des 6 principaux groupes de presse agricole française, c'est qu'il y a un traitement de l'information qui est très consensuel. Selon la chercheuse, plusieurs difficultés existent dans le milieu. Alors, à commencer par celui des annonceurs, qui sont en fait dans le même champ d'activité que le contenu de la presse, ainsi que le lien étroit entre l'actionnariat de la presse agricole et le syndicat dominant, donc la FNSEA. Par exemple, elle nous détaille le cas du magazine Réussir, où 8 des 12 personnes qui siègent au directoire et au conseil de surveillance ont eu des hautes responsabilités dans un syndicat agricole. Alors, elle nous dit qu'il se dessine de la sorte une homogénéisation des contenus de la presse agricole, alors que paradoxalement, elle est assez éclectique et plurielle. Voilà, pour en savoir plus sur cette recherche, vous pouvez lire l'article en intégralité sur le site splan.org. Juliette, quelques infos glanées pour vous ce mois-ci sur Splan, avec tout d'abord un mur de la honte à l'hôpital de Brest. Ah oui, on pouvait lire ici, le 27 juillet, Madame K, 91 ans, a passé 29 heures sur un brancard. C'est une des 127 affiches qui a été installée sur le mur du CHU de Brest par la CGT. Vers la mi-août. Donc chacune de ces affiches rappelle les 127 patients de plus de 75 ans qui auraient attendu en moyenne 23 heures sur un brancard entre le 10 juillet et le 7 août 2024, selon le syndicat. Le CHU de Brest, d'ailleurs, souffre d'un manque de personnel récurrent. En 2020 déjà, une patiente avait attendu 22 heures. Et les professionnels en place sont épuisés. D'ailleurs, ils ont été 2 mois en grève en 2023 pour dénoncer la situation.
Et il faut rappeler que ce n'est pas quelque chose d'exclusif à Brest. La plupart des hôpitaux bretons sont en difficulté et manquent de moyens et de personnel. Autre info, l'entreprise Lactalis a doublé sa taille en 10 ans et affiche un chiffre d'affaires record. Et oui, et il faut préciser que Lactalis est devenu au fil des années le premier acteur mondial du lait et du fromage. En 10 ans, l'entreprise a doublé de taille et donc a atteint en 2023 un nouveau record de chiffre d'affaires. Elle passe de 17 milliards d'euros en 2016 à près de 30 milliards l'année dernière. Mais c'est une richesse qui ne ruisselle pas forcément jusqu'aux éleveurs. C'est en tout cas ce que nous apprend Yvan Lovgonov dans un article d'Alternative économique. Il nous explique que le prix d'achat de base proposé aux producteurs par Lactalis serait le plus bas du marché, selon la Fédération nationale des producteurs de lait. Et puis, une escroquerie sur des espèces protégées dans le Morbihan. Alors, elle concerne 3 sociétés impliquées dans la création du parc photovoltaïque entre Pleu-Griffette et Radenac, qui sont donc renvoyées devant le tribunal correctionnel de Vannes pour atteinte à des espèces protégées. C'est Ouest France qui nous l'apprend. Et donc, il s'agit de la Société Générale du Solaire, qui est basée à Paris et porteuse du projet, de la SAS Sablière de la Prée, qui est chargée de l'exploitation du parc morbihanais, et du cabinet Calidris à Nantes. Alors, pour être plus précis, le parquet les suspecte de ne pas avoir répertorié toutes les espèces sur place afin de, en gros, réaliser plus vite les travaux. Ce sont les associations locales qui ont pu alerter de la présence en fait, de différentes espèces protégées qui n'étaient pas répertoriées sur le chantier. Donc les entreprises pourront s'expliquer lors du procès qui aura lieu en début d'année 2025. Et désormais, ça se passe près de chez vous. Juliette, la rédaction de Splend vous invite à vous documenter sur différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir à tout moment près de chez vous et du coup vous permettre d'informer également votre entourage. Oui, alors on peut dire que pour cette rentrée, il y a beaucoup de communes qui entament des modifications simplifiées de leur plan local d'urbanisme. Donc pour rappel, c'est un peu le règlement qui va régir ce qu'on a le droit de faire, de pas faire, de construire, de pas construire sur une commune. Mais alors on souligne surtout deux infos importantes, c'est qu'il y a 2 intercommunalités qui sont en train d'élaborer leur plan local d'urbanisme intercommunal. Donc encore une nuance. Ça veut dire que ce plan-là, en fait, il va se substituer à tous les plans locaux d'urbanisme des communes concernées. Donc là, on parle de Saint-Brieuc Agglomération, dans les Côtes-d'Armor, et de Plébin-Châtelain-Porzay, dans le Finistère. Côté construction, plusieurs projets d'aménagement sont en discussion, comme celui du secteur du Languinette à Grandchamp, dans le Morbihan, où la commune souhaite artificialiser 12,5 hectares de terres agricoles pour construire, entre autres, de nouveaux logements et une grande surface. Vous pouvez donner votre avis sur ce projet à partir du 9 septembre. Et de même, à Brest, dans le Finistère, la zone du Spernot risque de voir sortir de terre un nouvel espace commercial. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 15 septembre. Et bien sûr, on n'oublie pas les élevages qui veulent s'agrandir, comme à Tréfandel en Ille-et-Vilaine, où la SCEA des Prairies du Boulouet souhaite augmenter son cheptel de vaches laitières. Une exploitation qui se situe pourtant dans un secteur où les cours d'eau sont déjà dégradés par la teneur en nitrates. L'enquête publique est en cours jusqu'à samedi prochain. Vous pouvez retrouver la liste complète de ces projets sur le site splend.org, rubrique « Ça se passe près de chez vous ». Et on termine, Juliette, avec l'agenda de Splend. Quelques rendez-vous à noter sur vos agendas dans les prochaines semaines et aussi pour la rentrée, du coup. Oui, une rentrée qui s'annonce plutôt chargée. Pour commencer, un journaliste de Splend sera présent à la foire de Daoulas pour présenter l'enquête Les Travers du Porc sur le lobby porcin en Bretagne. Ce sera ce week-end, donc samedi 7 à 14h30. Et ce même week-end, donc les 7 et 8 septembre, l'équipe de Splend sera aussi à Mur de Bretagne à l'occasion de la foire Biozone. Sylvain Ernaud animera et participera à des tables rondes autour des enjeux de l'eau en Bretagne. Un peu plus tard, donc le 12 septembre, c'est au tour d'Inès Léraud, de Léandre Mandard et de Nolwenn Weiler de participer à la journée d'études intitulée « Ribine, cheminement pour une histoire environnementale des pays de l'Ouest au 19e et 20e siècle ». Rendez-vous de 9h30 à 12h15 à la Maison des Sciences de l'Homme et de 14h à 18h aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Ensuite, nous avons une rencontre qui est prévue à Plélan-le-Grand le 25 septembre. Ce seront Nolwenn Weiler et Julie Lalouette-Geffroy qui seront à la librairie La Clé des Mondes pour parler bocage et foncier agricole. Et donc pour terminer ce mois de septembre, le 28, ce sera Pierre-Yves Bulteau qui sera présent à Paris à l'Académie du Climat pour causer répression du journalisme. Ce sera dans le cadre d'une journée d'échange organisée par Reporters et Acrimed.
Eh bien, merci beaucoup Juliette. On se retrouve donc le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Et en attendant, pour retrouver toutes ces actualités et également les enquêtes complètes de Splend, direction le site splend.org. Et vous pouvez aussi soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. C'est grâce à votre soutien que ce média existe. À bientôt Juliette. Merci Nicolas, à bientôt. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.